bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le premier stream de 2024. Wouhou! Pour le premier stream de 2024, on va regarder un livre que m'a prêté Liliana. C'est ma Bible des points qui guérissent. En fait, c'est plus de, je dirais, une forme de guérison, mais on peut aller aussi sur l'auto-guérison. C'est de la digitopuncture auriculothérapie du Dien Chan Su Jok. Ça dit les meilleures techniques qui soignent grâce aux points d'acupression. Acné, dépression, douleurs, troubles digestifs, soulagez vous-même vos maux du quotidien. Et ça inclut aussi des schémas anatomiques ultra précis pour localiser les points. Donc, c'est vraiment une Bible pour essayer de s'auto-traiter soi-même. Évidemment, je fais une petite parenthèse comme quoi que ce genre d'outils-là, de livres-là, de pratiques de guérison en dehors de la médecine traditionnelle devrait être faite en concordance avec la médecine traditionnelle. Ne pas l'abandonner au profit des personnes qui donnent de l'argent qui demandent de l'argent pour vous guérir, que ce soit des potions, que ce soit des techniques comme ça. C'est toujours mieux si vous associez les deux. Si une personne vous dit d'abandonner votre traitement médical et cette personne-là, ce n'est pas un médecin diplômé, ben écoutez-le pas. Écoutez-le pas, c'est illégal de poser un diagnostic quand on n'est pas diplômé de médecine. Ceci dit, on va faire un petit tour de ce livre-là. Moi, je l'ai à peine feuilleté quand que Liliana me l'a prêté. Donc, on va la regarder ensemble. Donc, ma Bible des points qui guérissent de Laurent Turline, praticien en médecine traditionnelle chinoise, Alex Lefièvre Delcourt. Voilà. Du même auteur. Ou l'art de soigner notre propre corps. J'aime ça. Donc, on a le sommaire ici. Oh, un beau petit proverbe chinois. On n'a pas à croire ou ne pas croire à une thérapeutique. On en constate ou non ses heureux effets. Proverbe chinois. Mais j'aurais voulu savoir c'est quoi la... OK. C'est des éditions Le Duc et la version que j'ai entre les mains date de 2018. Voilà. Donc, on a le sommaire, mais on va parcourir les pages. L'introduction ici, que ça mentionne surtout le fait qu'on est capable de s'auto-guérir, puis que le fait de savoir comment aide beaucoup. Bon, 4 techniques à découvrir. Allons-y. Découvrons ça. Technique numéro 1, la digitopuncture. C'est quoi? C'est une bonne question. C'est une technique d'automassage issue de la médecine traditionnelle chinoise. Elle consiste à stimuler les points d'acupuncture à l'aide de ses doigts. C'est en quelque sorte la version manuelle de l'acupuncture traditionnelle chinoise. C'est pratique quand on n'a pas d'aiguille. Voilà. Énergie vitale et équilibre yin-yang. Voilà, fait que ça parle d'énergie vitale ou le Qi. Pas le Qi, QI, là, mais juste le QI, ou des fois c'est le KI qui est écrit. Ici, c'est le QI. L'énergie vitale, que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel, intellectuel, sexuel ou spirituel. Pas mal de plans ici. Le corps peut survivre pendant un certain temps sans nourriture, sans boisson, même sans respiration, mais sans Qi, ne serait-ce qu'une seconde, c'est la mort instantanée, car le Qi, c'est la vie. Voilà. Bon, l'homme ou la manifestation des 3 trésors. Les 3 trésors, ça ressemble beaucoup aux 3 chaudrons
de la sorcière. Le chêne esprit. Correspond au ciel et il descend s'incarner dans le cœur physique. Le Jinki, de nature yin, nanana, c'est la trame de vie, l'incarnation, il est stocké dans le rein. Ah, d'accord. Puis le Ki énergie, qui réunit les deux premiers. Je ne m'y connais pas beaucoup dans ce type de médecine-là. Donc, pour moi, c'est tout à fait, totalement nouveau. Pour optimiser l'énergie vitale, l'équilibre entre le yin et le yang est fondamental. C'est sûr, en fait, le yin et le yang, c'est comme sont opposés. Et c'est important qu'un équilibre entre les deux soit là pour que ça aille bien. Salut là ici, je suis contente que tu sois là. Comment ça va? J'ai peut-être l'air un peu congestionnée, mais ça, c'est les résultats de ma COVID. Mais je suis juste congestionnée, sinon je vais super bien, hein. Même quand que j'ai un rhume, je vais moins bien que ça. C'est juste un petit... je parle je veux dire, je parle du nez pas mal. Donc, tu me diras comment que tu vas. Moi, je vais continuer. Ah, euh, toi aussi? Je suis bien contente que tu te joignes à moi. Ça faisait un bout, mais je suis vraiment contente que tu me fasses l'honneur de ta présence. Je suis vraiment... Ça me fait plaisir, vraiment. Euh, On a le symbole ici du yin et du yang qui est composé de deux couleurs complémentaires, le noir et le blanc. Le noir, c'est le yin, le blanc, c'est le yang. Et dans chaque couleur, tu as une espèce de petit point de la couleur opposée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de yin sans yang, puis il n'y a pas de yang sans yin. Voilà. Fait que c'est une question d'équilibre entre les deux. Je me suis mis une couverte chaude, puis là, ben, elle commence à être chaude en petit péché. Juste Je vais juste diminuer ça. Je suis en train de cuire. Voilà. Fait que l'équilibre entre les deux est quand même très, très, très important. On a le tableau des correspondances yin et yang. Évidemment, il y a toujours des tableaux de correspondance pour n'importe quoi. Et on parle de système de méridiens et des points. Cette énergie vitale circule dans le corps via les méridiens. Un méridien, c'est un réseau de relations entre les organes internes, entre eux, puis reliés à la surface du corps. C'est pour ça que il y a certains points qu'on touche, puis ça relie une partie de notre corps. Autant, j'en ai vu sur le visage, sur les pieds, sur les paumes, j'en ai vu un petit peu partout, disons. Donc, on en a plusieurs points. Là. Ici, on a, par exemple, ça dit les méridiens principaux. On a celui du poumon, que visiblement, ça débute au pouce. On a... ils ont tous des points, plusieurs points. On a ici, c'est comme de l'index jusqu'aux narines, mais ça, c'est pour le gros intestin. C'est spécial quand même un peu. C'est quand même très spécial. Le méridien principal de l'estomac, il y en a quand même beaucoup, il y a 45 points dans lui. Puis ça descend jusqu'en bas. La rate. Le cœur, l'intestin grêle.
La vessie, 67 points celui-là, jusqu'au visage. On a le rein. Je l'avais pas nommé tantôt, le rein. Ah non, c'était la rate tantôt. L'enveloppe du cœur au péricarde, les 3 foyers. Quoi les 3 foyers? Ah, 3 foyers. En tout cas. On a celui de la vésicule biliaire ici, qui a quand même pas mal de points aussi. Le foie. Le vaisseau conception Reine-May. Ah, c'est le... pour concevoir, visiblement. Et, du gouverneur du May. C'est probablement fille puis gars, je suppose. Je suppose. Bon, il y a des points qui sont hors méridien. On parle de système des méridiens, le Yi Jing, ou le livre des transformations. C'est quoi un point de guérison? Le système de projection miroir et image. Ça a l'air d'être quand même assez technique. Ça parle de tous les petits détails. C'est sûr que c'est un livre qui est très intéressant à lire. Surtout quand on n'est pas, comment je peux dire, familier à ce genre de technique-là. Et je lève ma main, moi. Je suis pas très familière à ça. Bon, ça se base sur le principe de la réflexologie. Le corps est le reflet de l'univers, le macrocosme et le microcosme. On peut travailler sous tout le corps par des systèmes de réflexion. Chaque partie du corps se retrouve dans chaque zone. C'est le principe de base de la réflexologie plantaire puis de l'auriculothérapie. Les points à savoir, ça dépend vraiment de l'expérience du praticien, à savoir quoi traiter. Dans la méthode du miroir, on projette en miroir une partie du corps sur l'autre. La jambe est le miroir du bras et le pied celui de la main, le genou celui du coude, la hanche celui de l'épaule. OK. Donc, et etc. Ainsi, le nombril peut être projeté sur le coude ou sur le genou pour réguler la colonne vertébrale qui dépend du May. On projette également le corps entier sur le crâne et on soulage les douleurs de vertèbres en stimulant les zones du cuir chevelu. C'est spécial un peu. Les points hachi ou points douloureux. J'espère que je le dis comme il faut, ce qui est chinois. Là, je connais pas le chinois du tout. Faudrait que je demande à ma nièce. C'est des points réflexes, points définis ou points douloureux. Ah. Les indications de la digitopuncture. Ça dit que la maladie résulte d'un déséquilibre qui touche un ou plusieurs organes ou entrailles ou d'un déséquilibre des voies des liaisons ou de communication énergétique. En gros, le problème vient d'un déséquilibre. Tout simplement. Puis, les textes classiques chinois disent que l'état de santé parfait, c'est que quand l'énergie correcte est forte, tout ce qui est pervers, en gros, virus, microbes, etc., ne peuvent pas nuire.
En gros, c'est comme quand que tu sais, la flore bactérienne de notre intestin est déréglée à cause d'un problème X, ben c'est sûr que là, on va avoir des problèmes d'intestin. Mais aussitôt que tout se rééquilibre, ça va revenir, comme une espèce d'infection vaginale. Euh, la logique est là. Jusqu'à quel point qu'on peut pousser cette idée-là, là, je peux pas dire, par contre. La digitoponcture en pratique, donc, il y a l'automassage classique. Et ils se disent qu'on peut prendre un bâton de massage et on a une technique pour faire de l'automassage facilement. Le Kwai Gung Fa en complément de la séance de digitoponcture. Une gymnastique médicale. Ah, donc on a une pratique avec une posture de base. C'est quand même, c'est vraiment un petit exercice pour essayer de faire quelque chose en complément de la digitoponcture qu'on veut faire. Conseil pour appliquer consciemment l'intention yi, l'émotion ki et l'action li. Bon, fait que le yi, c'est quelque chose qu'on veut, le ki, c'est l'énergie de notre corps, puis le li, c'est la force musculaire qui donne l'impulsion. L'intention conduit l'énergie mène la force. OK. Une variante, la moxibustion. Stimuler les points d'acupuncture en utilisant une source de chaleur. Ah. Donc, ça dit que ça peut soulager les rhumatismes et tout. C'est sûr que, là, je fais une petite parenthèse. Aussitôt qu'il y a enflure, il ne faut pas mettre de la chaleur là-dessus. C'est du froid qu'il faut mettre pour faire désenfler. Mais ça, c'est juste une petite parenthèse. Donc, on a ici les raisons pour lesquelles on utilise la moxibustion. On a comment se déroule une séance de moxibustion. Deux manières d'appliquer le moxa. Il y a le doux, il y a le bectage. D'accord, non, c'est pas vrai, ça dit que comme un moineau à béquette qui béquette des graines sans brûler la peau, déplacer le bâtonnet de gauche à droite et bien répéter un mouvement circulaire, etc. C'est pas du bectage comme des becs, là. Bon, il y a des précautions, évidemment, parce que là, il y a de la chaleur, puis quand il y a de la chaleur, il peut y avoir brûlure ou blessure. Les contre-indications, pardon, bébé, enfant, parce que c'est pas pareil qu'un adulte, personne âgée aussi. La grossesse, parce qu'il y a un bébé, puis les personnes malades. Ah, consulter un médecin, parce que des fois, ça peut être contre-indiqué. Voilà, à noter les points à connaître. Tranche horaire. Ah, ouais, il y a des tranches horaires là aussi. Sont classés par méridien en ordre de circulation du ki au cours de la journée. La journée est divisée en 12 périodes de 2 heures commençant à 3 heures du matin. Au cours d'une journée, le ki effectue 50 cycles en passant successivement dans les différentes voies de circulation et de liaison à des horaires spécifiques. Comme l'indique le tableau ci-après, le poumon entre 3 et 5 heures, le gros intestin entre 5 et 7 heures, l'estomac entre 7 et 9 heures, etc. Ouais, mais là, c'est-tu l'horaire normal ou l'horaire avancé? Des fois, c'est sûr que si on est habitué à l'horaire, c'est une chose, mais si l'heure vient de changer ou si on change de fuseau horaire, c'est sûr que ça doit changer parce que notre corps est habitué à un certain rythme. Le temps d'habituer l'autre rythme. Peut-être.
Donc, il y a des... OK, les points peuvent être divisés en plusieurs catégories aussi. La théorie des 5 éléments, parce que oui, les éléments chinois, c'est pas pareil comme les éléments qu'on a l'habitude. Tu sais, nous, on a eau, feu, air, terre et esprit. Et ici, ils ont feu, bois, terre, eau et métal. Ce qui est pas pareil. Ils n'ont pas d'air, eux autres. C'est les 5 mouvements. Le matin, t'as peu. Le bois symbolise la croissance, développement, pulsion, flexibilité. Le feu, c'est le réchauffement, l'ascension, brillance, luminosité. La terre, c'est la maturation, engendre, elle reçoit, engendre, transforme et draine. Métal, c'est le ralentissement, durcissement, il intériorise, change de forme et épure. Et l'eau est descendante, elle symbolise froid, fraîcheur, mise en réserve. Donc, c'est toujours un cycle dans toutes ces phases-là. Puis dans les 5 phases, il y a aussi un contrôle puis une inhibition. Chaque mouvement en stimule contrôle un autre. Le bois contrôle la terre contrôle l'eau contrôle le feu contrôle le métal contrôle le bois jusqu'à recommencement du cycle. Ah ben, OK, c'est spécial. Là, ici, on parle des points. Il y a des points puits, jaillissements, rivières, bois, fleuves, mer. Avec toujours entre parenthèses le mot japonais. Pas japonais, pardon, chinois. Yips! Lucky, si tu fais là, Tatou! Tu fais là! Ouais, hein, t'as manqué ta shot pour monter, hein? Attends. Tu réagis maintenant? Ah, c'est gentil, merci. Là, ici, moi, je suis contente que tu sois là, malgré. Je comprends que c'est l'heure tardive pour vous. Je comprends très bien. J'aurais pu venir plus tôt aujourd'hui, mais je voulais pas. Tu sais, vu que l'horaire est déjà sorti sur Twitch, puis qu'en théorie, j'aurais dû travailler aujourd'hui. Et ça fuck tout un peu. J'ai Lucky qui a voulu monter, mais qui a comme jamais là. Euh... OK. Bon, il y a différents points encore là. Pour nous aider à bien localiser les points, le système des kun ou con, ou en tout cas, en gros, tout se divise. Ah, OK. Un doigt, c'est deux, je vais dire kun, OK? Deux kun. Ça, c'est un kun. En gros, une phalange, c'est un kun. Mais les 3 doigts, les 4 doigts ici, c'est 3 kun. Ça, c'est un et demi. C'est tellement simple. D'accord. C'est logique et simple. D'accord. Et là, je suis ironique un petit peu. C'est des mesures personnalisées puisque basées sur l'anatomie de chacun. Oui, mais il y a des personnes qui ont des plus gros pouces que d'autres. Si j'ai un pouce extra large, puis tu sais, ça correspond un peu. Ça, c'est 1, 2. C'est pas 3 coudes, mon pouce, là. Parce que, tu sais, si mon pouce, c'est un coude, ça fait 1, 2. Ouais, à la limite. Mais. Puis ça, c'est un coude et demi. Ben, je dirais un coude et 3/4. Là. En tout cas, c'est moi qui essaie de comprendre. Les points méridiens du poumon. Là, on a les différents points ici. Attends un peu. OK. Le point mère. Bon, localisation sur le pli du coude, dans la dépression sur le côté vers le pouce. OK. Ici.
Action, élimine la chaleur du poumon, fait descendre le ki rebelle. D'accord. Bon, principale indication, toux, asthme, essoufflement, fièvre, gorge douloureuse, éternuement, crachat de sang, douleur du bras, de l'épaule et du coude, douleur lombaire. Hey, si moi j'ai mal au coude ces temps-ci, ça veut dire que je pourrais utiliser ça. Vous pouvez stimuler ce point pour tous les types de chaleur du poumon. Par exemple, dû à une forte consommation de tabac en cas de glaire et de gorge gonflée, douloureuse et rouge. Non, j'ai pas mal à la gorge. Juste congestionné. OK. Fait que si je pèse, c'est ici. C'est ça, hein? À peu près ici. Fait que ça ferait du bien à mon coude. Je pense. En tout cas. C'est sûr que j'ai lu vite les méthodes. On va peut-être le voir un petit peu plus loin. On va continuer. Le point P6. Donc, on a sur chaque point, on a, je pense que c'est le nom du point. Qu'est-ce que ça fait? Point d'accumulation, je pense que c'est comme XI, je pense que c'est 11, du méridien du poumon. Localisation, on a la localisation de où trouver le point. L'action, qu'est-ce que ça fait, en fait? Principale indication, c'est pourquoi qu'on s'en sert. Ah, douleur sévère du coude et du bras. Ah ouais. Fait que c'est, j'ai d'ici jusqu'à ici, c'est à peu près ici, dans ce coin-là. Je sais pas s'il faut que je pèse fort. Je sais pas. Le point P7, ici. Le P9, le P10 et le P11. Ça, c'est ceux du poumon. On a le gros intestin. Ah, c'est ça, GI pour gros intestin. P, c'était pour poumon. Gros intestin, on a le point, on a tous les points qui vont selon les problèmes d'intestin. Si, par exemple, principale indication, obstruction douloureuse de la gorge. Ah, mal de dents. OK. Bouche sèche, surdité, acouphène. Il me semble que ça ne fit pas avec le gros intestin, ça. Ça doit être ça qui doit être bloqué, qui cause tout le reste, je suppose. OK. Donc, on a le 3, le 4. Et là, ça, c'est tout dépendant. Les problèmes que vous avez, vous pouvez les lire. Attention, ce point est formellement interdit à toute stimulation chez la femme enceinte car il est abortif. Ah non, ça, c'est pas une bonne idée, ça. Ouais. Le 5, le 6, le 5, le 6 et le 10. Il manque pas une page ici, non? Ah, il manque le 7, 8, 9. Le 11, le 14, le 15. OK, bon, les chiffres se suivent pas. D'accord. Ou peut-être qu'ils ont été jugés comme ne fonctionnant pas, fait que ça a été supprimé. Je suppose. Oh, les voies nasales. Hey, ça pourrait être une bonne idée, ça. Quoique, ça, là, ça fonctionne pour de vrai. Parce que si on fait juste, c'est quand on est bien congestionné comme moi présentement, puis qu'on se met les poings vraiment sur les bords des narines, là, sur l'espèce de petit os, là, puis on pèse sur le petit os, ça dégage. Mais c'est juste temporaire le temps qu'on pèse. Ça reste pas malheureusement. Ce point est essentiel pour traiter tous les troubles du nez est exclusivement à stimuler en dispersion, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en appuyant avec un peu de force. Ne jamais fait de moxa sur ce point. Le moxa, je pense, c'est celui avec la chaleur. Pour rappel, on ne doit en aucun cas pratiquer la moxibustion sur le visage. Oui, parce que ça risque de. Le visage est fragile. Un peu, là. Ça dit dans le sens des aiguilles d'une montre.
Je vais tester ça plus tard. Je sais pas. Là, je vais revoir la face toute rouge. Bon, on a l'estomac. Ici, l'estomac, l'estomac. Mais c'est... Ah, regarde, lui, pas de plaisir à manger. Mais on dirait que c'est tout ce qui a pas rapport. C'est probablement l'histoire des points là, qu'on a vu tantôt. Parce que là, toutes les indications, ça n'a tout pas rapport avec l'estomac. Mais ça doit être les espèces de points d'estomac qu'on a vus. Un peu. Ici, là. Le poumon. Et ça, c'est toutes les lignes du poumon, gros intestin, l'estomac. C'est pour ça que ça doit régler pas mal de problèmes, parce que avec toute la ligne que ça fait, c'est pour ça. Parce que ça dit commence sur le côté du nez, puis passe au travers du coin intérieur de l'œil, descend dans la gencive supérieure, contourne les lèvres, traverse la joue, monte en avant de l'oreille, etc., etc. Une autre branche, je sais pas, Ça dit que c'est juste relié. OK, on va continuer comme ça. Donc, on a l'estomac, l'estomac. Ici, on a la rate. On a la rate. Celui du cœur. Mais comme je l'expliquais tantôt, c'est pas le cœur. Ici, ça parle beaucoup de... ici, tu as douleur cardiaque quand même. Mais douleur de l'aisselle et de la région côtière costale, syndrome maniaco-dépressif, épilepsie, mauvaise mémoire, vomissement. C'est quand même, hein? C'est pas le même point que tantôt, ici, là? À moins qu'il faut absolument être comme ça. Un point local important à l'action calmante. Ah ben, OK. Ici, ça fait vraiment des problèmes psychologiques. Bâillement fréquent. Ah, moi, c'est mon problème, surtout le soir. Gémissement voyons, gémissement de tristesse. Ça, c'est spécial. Colère, tristesse et peur, troubles dépressifs, etc. Ah ben. Donc, on a le cœur, l'intestin grêle. Oups. La vessie. Ah, regarde. Ah non, c'est pas les mêmes points. Ça ici, c'est-tu lui? C'est bon pour les sinus, je crois. Rhinite, éternuement, ouais, larmoiement. Larmoiement à l'exposition au vent, ouais, mais ça, c'est parce que c'est le vent qui assèche l'œil. C'est pour ça qu'on a de larmoiement dans ce cas-là. Comportement maniaque, perte de conscience, démangeaison des yeux. Ah, c'est spécial. Donc, on continue sur la vessie. La vessie, il y en a beaucoup, ça fait zi, hein. Un peu, là. Je saute des pages. C'est sûr, il y a, quoi, 67 points? C'est beaucoup. Le rein. Le rein. Les points de méridien de l'enveloppe du cœur et ou du péricarde.
Les points du méridien des 3 foyers ou Sanjiao. Ça c'est problème d'oreille, mal de tête, vertige, sécheresse de la bouche et des lèvres, goût amer dans la bouche, etc. Voilà. Ici, vésicule biliaire. On continue. Hop. Le foie. Il y a quand même pas mal de stock là-dedans. Le foie, le foie. Le Rennes-Maï, ça fait c'est filles. Localisation au centre du Pyrénées. C'est entre les deux trous. Miction et défécation difficile, énurésie, émission séminale, impuissance, maladie génitale, douleur du pénis. T'as peu, là. OK. Chez les hommes, c'est à mi-chemin entre l'anus et le scrotum. D'accord. Parce que là, je suis en train de me dire, à ta peu, c'est parce qu'une fille, ça n'a pas de pénis. Mais en tout cas, gonflement des testicules, gonflement et douleur du vagin, prolapsus du rectum, hémorroïdes, etc. Évidemment, tu sais, j'imagine, moi, bizarrement, le gars qui fait la digitopuncture à dire oui, je dois absolument mettre mon doigt dans votre, tu sais, comme dans votre région génitale, baissez vos petites culottes. Je serais très, 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 très mal à l'aise. Non, définitivement pas pour moi, ça. Euh, voilà. Ouais. OK. Que ça continue. Bon, ici, le Dumay. OK. C'est bizarre comment qu'un point qui est lié à un organe ou à de quoi de précis fait toutes sortes de choses, tu sais, de très, 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 très disparates, là. Tu sais, ça va de saignant, tu sais, comme insomnie, vomissement de sang, saignement de nez, raideur de la colonne vertébrale, transpiration nocturne. Il me semble qu'on va à droite puis à gauche et c'est spécial quand même. C'est spécial. Donc, on continue. Les points hors méridien. Fait que là, on a différents points. Ça, c'est pas les mêmes points que tantôt, ça? Ah, regarde, congestion nasale et écoulement. Ouvre les passages du nez. Oui, en effet. Ça, celui-là, je confirme. Ça ici, c'est quand on a mal à la tête, ça fait du bien, ça. Regarde, les céphalées frontales. Ça fait du bien. Peser ici dans l'espèce entre les deux sourcils, là. Des fois, il y a des points de pression qu'on peut se faire pour nous soulager de façon temporaire. Donc, ouais, mais ça va quand même. Ah ouais, ici, pour la douleur du cou. Un peu, là. C'est euh, ici. Ouais, ça fait pas du bien, ce point-là. OK. Ah, lui aussi, c'est raideur du cou. Oh, je sais pas si ça fonctionne pour de vrai. Bon, Taeyang, Yaotong, Xaigong.
Shiguan. Oh, coup de vent. Coup de vent. Action. Calme l'esprit, soulage la douleur, calme le vent. Mais calmant le vent, mais ça s'écrit-tu comme ça? J'ai l'impression qu'il y a une faute, là. Mais ça calme les coups de vent. C'est quoi un coup de vent? Ah, c'est spécial, celle-là. Les points de Master Tong. Il y a beaucoup de points, je dirais. Je m'attendais pas à ce que une bonne partie du livre parle des points. OK. Technique numéro 2. Wouhou! Mais disons que les points, c'est spécial. C'est spécial. Ça serait. Il y a plusieurs points là-dedans que des fois, quand on a des problèmes, je dirais, fréquents, constants, que j'aimerais essayer. Que j'aimerais vraiment essayer, voir ce que ça fait. Comme là, je dis, j'ai mal dans le coude. Je vais l'essayer, puis je vais essayer de vous en revenir là-dessus. Je vais essayer d'y penser, là, vous en revenir là-dessus, savoir est-ce que ça fonctionne pour de vrai. Donc, on a la technique numéro 2, le Dien Chang. C'est quoi? C'est la réflexologie faciale. En gros, c'est probablement justement les points de pression au visage. C'était mis au point dans les années 1980. J'ai déjà entendu dire que tout ce qui est la médecine traditionnelle chinoise était quand même récente. On dit traditionnelle parce que peut-être qu'il y a eu des livres, mais j'ai entendu parler comme quoi que c'était quand même très récent. Puis ici, ben, ça date des années 1980. Au Vietnam, par le professeur, non, je pense que je nommerai pas son nom. Voilà, il applique au visage le principe de la similitude de forme, également appelé théorie des signatures, qui est la base de la réflexologie. En gros, ça parle de similitude entre certains éléments, par exemple la plante des pieds puis le corps humain. C'est ça la réflexologie plantaire, c'est comme chaque partie, mettons, de la main, du pied ou du visage est liée à un organe ou à une autre partie du corps, puis en pesant dessus, bien, ça fait toutes les liaisons pour aller stimuler tout ça. Fait qu'il dit, en clair, en stimulant les points du nez, on peut soulager les douleurs au niveau de la colonne vertébrale, car les deux ondes sont similaires. Ah, ça pourrait m'intéresser, cette partie-là. On va aller voir. Donc, il faut simplement trouver la bonne terminaison, le bon câble localisé sur la peau pour stimuler tel ou tel organe. Ah, regarde, on a le petit bonhomme ici. Ah, c'est drôle, hein? On dirait qu'il y a comme 2 pieds. Puis il y a... OK. Ah, mais regarde, c'est drôle, hein? Comment que le nez fit dans l'entrejambe. C'est spécial. D'accord. L'importance du visage, c'est sûr que c'est quand même très important. L'identification des zones et des points. Ça dit, il imagina que le nez pouvait être la zone réflexe de la colonne vertébrale. Comme l'os du nez, je suppose. L'os du nez. Il détermina donc un point au niveau du nez, le piqua et la douleur disparut. Ah. Donc, il a continué, puis il a quand même bien avancé dans ses travaux. C'est drôle, les dessins, quand même. Sur le schéma de face, le corps humain en gris foncé est représenté dans sa totalité. Les sourcils correspondant aux bras, le nez à la colonne, les commissures des lèvres aux genoux et le menton aux pieds. Sur le profil ici, ce qui est en gris clair, c'est comme associé au yin. C'est ça. Il y a 633 points. Ah, quand même, hein? Il y en a quand même beaucoup. Bon, on va faire le tour.
On a même une grille ici de tous les points disponibles. On a les lignes horizontales et verticales. Donc, on a absolument toutes les lignes avec les points selon les lignes. Ça dit, par exemple, la ligne 1 passe par le milieu du menton. Ici. Donc, on a toutes les lignes qui est ici. OK, puis on voit tous les différents types de points. OK. Ça, c'est la localisation des points 1 à 41. 44 à 107. 109 à 222. Mais il y a des points qui sont ailleurs. Ça veut dire que tous les chiffres ne sont pas là. Et là, on a tous les différents types de points ici. Ah, on a même sur le bout du nez. Ça dit que la numérotation des points a été faite chronologiquement en fonction de leur date de découverte. C'est pour ça que il y a beaucoup de points, puis c'est pas logique. C'est pas logique. C'est pour ça que le point 344 est à côté du 62, puis que le 0 il est là, mais t'as le 16, t'as le 14, t'as le 60, 180. D'accord. Donc, on a les principales indications. C'est réguler le fonctionnement de l'organisme pour améliorer la santé au quotidien. Ça permet d'agir en prévention. Tout simplement, dénouer les tensions, lutter contre la fatigue physique et ou nerveuse, améliorer le sommeil, etc. On peut, ça peut être curatif, pour guérir, pour soulager les douleurs et divers maux. En pratique, ça dit qu'il y a deux façons pour stimuler les points sur le visage avec les doigts, soit en apaisement, qui est la méthode Yin. On pèse doucement sur le point pendant au moins 30 secondes. C'est la technique la plus courante. On peut mettre un glaçon aussi. Ou en tonification, qui est la méthode Yang. Donc, on peut tapoter énergiquement le point 3 fois de suite. Oh, on voit ça des fois dans les films, quand ça fait, c'est comme... Ah, j'ai déjà vu ça. On peut utiliser un outil chauffant comme les patchs ou encore la moxibustion. Voilà. Quelques précautions, les points à connaître. Le point O, coordonnées 7N. Ça, on l'avait ici, je vais juste le montrer ici. 7N. Le point O au niveau de l'oreille. On a justement, bon, on a le numéro du point, les coordonnées du point, ce qui est quand même assez facile, c'est comme plus, pour être plus facile à trouver. Action. Gère les troubles chroniques, stoppe les hémorragies, régule les sécrétions excessives, comme par exemple les larmes, la sueur, etc. Favorise la digestion, décongestionne. Oh, j'aurais besoin de celle-là. T'as pu, il est où, là? A une action anti-inflammatoire, renforce la libido, stimule les défenses immunitaires, réchauffe et tonifie, régule le rythme cardiaque et la pression artérielle, soulage la douleur, stimule l'énergie vitale, régule le système nerveux et lutte contre la dépression. En tout cas, pour être un décongestionnant, je suis en train de lire, puis j'ai le doigt sur le point, comme je pèse pas trop fort, ça va mieux dans mon nez. Le point 1, point 3, point 6. Donc, on a tous les points et tout ce que ça fait, les actions. J'espère qu'il y a pas une table des matières, mais un bon sommaire là, pour qu'on puisse
Ça, c'est les points. Mais tu sais, si par exemple, avec les maladies, pour dire, bon, j'ai tel problème, c'est quel point que je devrais aller voir? Ah ben oui, on a eczéma puis tout ça. On a l'index. Bon, au moins, il y a ça. Donc, ici, on a tous les points. Tous les points, tous les points. Je vais tourner les pages parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Et voilà. Mais ça sera essayé. Je suis curieuse. Je dis pas que j'y crois à 100%, mais je suis curieuse. La technique numéro 3, le Sujok. Je pense que ça se dit comme ça. C'est une thérapie d'origine coréenne fondée sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise, et plus précisément de l'acupuncture et de la médecine énergétique indienne. C'est la réflexologie utilisant les mains et les pieds. En coréen, Su désigne main et Jok le pied comme cible de traitement. Donc, on n'a pas besoin d'équipement, on peut faire ça n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Bon. Ça veut dire que la méthode est quand même récente aussi. Elle a été créée dans les années 1980 par un autre professeur. Donc, ça dit que la structure de la main est semblable à celle d'un corps humain. On a probablement une photo ici, là. Ah, d'accord, mais le pouce, c'est quoi? OK, le pouce, ça serait la tête. Ah, je vois. OK. Fait que ça ici, ça c'est le diaphragme, c'est ça? Oui, le diaphragme, qui serait aussi le talon. Fait que chaque doigt, c'est une partie du corps et c'est le haut du corps, le pouce, puis le gros orteil, c'est le haut du corps. OK. Je comprends un peu le principe. Donc, on a tout le système digestif ici, puis le pouce, ça comme, tu sais, en gros, les poumons, le cœur est comme inversé pour aller sur le pouce. Ah, d'accord. Et grosso modo, la même chose. C'est pour ça qu'ici, on a comme les deux jambes, les deux bras et la tête. C'est pour ça que tout est ici, puis probablement que ici, c'est le même chose, là, le cœur, le foie. Puis, pas le foie, mais je veux dire les poumons, puis tout ça. Il existe un autre système de correspondance appelé système insecte. Ça permet d'identifier les organes dans chaque doigt, orteil. Ainsi, chaque phalange représente une partie du corps. La phalange distale, la plus loin du corps, représente la tête. La médiane, le thorax. OK. En gros, ça, c'est bon, on a la tête dans les bouts. On a l'os. On a l'espèce de... Je pense que c'est la peau. Les organes. Puis ça, c'est quoi? OK. C'est les phalanges. La tête. On a le corps, puis l'abdomen et les jambes. OK. Et un autre facteur à prendre en ligne de compte dans la localisation du point stimulé, la douleur ou le trouble est-il localisé sur la partie yin ou la partie yang du corps? Si la réponse c'est yin, on stimule la partie yin de la main ou du pied, puis si la réponse est yang, on stimule la partie yang. En gros, la partie yang, c'est le dessus de la main et du pied, puis c'est le dos. La partie yin, c'est l'intérieur de la main, l'intérieur du pied et la face. Entre les jambes, c'est yin, puis à l'extérieur des jambes, c'est yang. OK. No thanks. I don't want your promotion. Thank you. Bye.
Euh... Voyons. Et voilà. OK. Les points essentiels. Il y a des points d'énergie appelés points essentiels. Puis ça l'harmonise, une harmonisation générale sur tout l'organisme. Donc, c'est idéal en cas d'infection virale telle que le rhume ou la grippe, ou peut-être la COVID. Ça, c'est moi qui viens de l'ajouter. Mais aussi en cas de maladie chronique ou encore suite à une intervention chirurgicale ou une blessure. Dans ce cas, on utilise la technique de moxibustion. En gros, une espèce de technique de chaleur. Pour traiter les affections virales, on stimule les points essentiels de la surface yang des mains ou des pieds. Pour les maladies chroniques, on stimulera les points essentiels de la surface yin. OK. Donc, pourquoi qu'on s'en sert? C'est soulager rapidement les douleurs dentaires, mal de tête, lumbago, entorse. Le soulagement de la douleur est incroyablement rapide, peu importe son origine. Ça, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Lorsque les points de correspondance précis sont trouvés et stimulés, il y a presque toujours une réponse immédiate et en quelques secondes à quelques minutes. Ah, là, je suis curieuse d'essayer ça. Un instant, je vais juste me moucher. Ce sera pas bien long. Me voici de retour. Le Suljok traite efficacement les affections virales aiguës, rhume, grippe, etc. Il peut également être utilisé en cas de fatigue ou de maladie chronique. OK, bon, on va l'essayer, Garde, on va l'essayer. Le Suljok en pratique, localiser le point en correspondance avec l'organe douloureux, à le stimuler en massant toute la zone présumée de correspondance. Notez que le point de résonance sera toujours plus sensible, voire douloureux. Ah! OK, fait que s'il y a un point, comme par exemple, je disais que, je pense que c'était ici, que ça avait un lien avec la colonne vertébrale. Puis moi, regarde, c'est comme ici, ici, je le sens pas. Ici, à peine, mais ici, je sens un petit point douloureux quand que je pèse dessus. Ça veut dire que en cas de... le point de résonance sera toujours plus sensible, voire douloureux. Ah, OK. Bon, on peut utiliser un doigt, soit un outil spécifique, un stylet à massage à bourron, un anneau de massage élastique, un rouleau, etc. Ça se trouve facilement sur Internet, mais étant donné qu'ils disent qu'on peut le faire avec un doigt, pourquoi dépenser de l'argent pour une tonne de cochonneries? Parce que là, ça parle d'étoiles métalliques, aimants, billes, graines, cristaux, etc. Plusieurs autres techniques peuvent être employées, pression à l'aide d'un ou de plusieurs doigts ou avec une articulation des phalanges, comme par exemple comme ça ici. Là. Pincement de la peau et des tissus sous-cutanés entre l'index et le majeur. Le pincement doit être fort, comme ça. Friction avec un ou deux doigts. Vibration avec les doigts. La fréquence de vibration doit être assez soutenue, de 120 à 120 vibrations minute. Sortons le vibrateur, les filles. Je sais pas si c'est quoi les vibrations, là, mais en tout cas. Massage circulaire. La pression doit être forte et la fréquence suffisamment soutenue. Un mouvement par seconde. OK.
Massage en ligne droite dans une direction bien précise qui correspond au trouble traité, comme ça. Si la peau rougit à l'endroit de la stimulation, cela signifie que le massage est correctement effectué. Oh boy! Je me gratte un coin du visage et je viens rouge, 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 rouge. Je marque à rien. Fait que j'ai pas besoin de grand-chose, visiblement. Contre-indication. Sur tout le monde. Enfants, personnes âgées, tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Il n'y a pas de contre-indication, visiblement. Technique numéro 4. Ah ouais, on n'a pas de points sur les mains. Ah, ok, je pensais qu'on allait avoir une liste de points comme les autres. Ah, mais là-dedans, il est où mon nez? C'est quand même petit, là. Peut-être pour ça aussi qu'il y a des petits appareils. Parce que, bon, mettons le pouce. La face, ça serait comme mon nez, ça serait comme ici. Mais je pensais qu'on allait avoir vraiment des points plus précis que ça. En tout cas. On a la technique numéro 4, l'auriculo énergie. En gros, c'est le pavillon de l'oreille. C'est exactement la même chose, des points de pression, mais sur l'oreille. Voilà. Auriculothérapie, auriculoponcture, auriculo-énergie. C'est sûr que poncture, c'est probablement l'acupuncture. Auriculothérapie, c'est peut-être l'espèce de réflexologie, je suppose. OK, auriculoflexologie. Et eux autres, ils ont décidé d'appeler ça l'auriculo-énergie. Ah, OK. Donc, c'est grosso modo la même chose, étant donné que l'oreille ressemble à un bébé, une image fétale, ben, nécessairement, les organes fit avec l'oreille. C'est vraiment le but. Un microsystème utilise un aspect du corps, par exemple les oreilles, le crâne, les mains, les pieds, pour traiter les conditions qui sont présentes partout dans le corps. C'est le même principe dans que la réflexologie plantaire, l'acupuncture coréenne ou les techniques d'automassage des mains, tel le Sujok qu'on vient juste de voir. Donc, on représente l'ensemble du corps sur chaque pavillon de l'oreille. Je pense que, tu sais, ça dit comment ça fonctionne. Les nerfs de l'oreille se connectent avec les centres réflexes et ces voies neurologiques envoient des messages à la moelle épinière puis à la zone du corps ciblée. Fait que dans l'auriculo-énergie, le pavillon auriculaire est à la fois récepteur et émetteur. Fait qu'on peut régler des problèmes là. C'est ça. Principale indication, ben, ça doit être comme les autres, hein, à peu près toutes. C'est particulièrement indiqué pour soulager les douleurs aiguës ou chroniques comme l'arthrose, le lumbago, névralgie diverse, sciatique, crise d'hémorroïdes, la sciatique. Ah, j'aimerais bien ça savoir c'est lequel. Les douleurs traumatiques aussi, post-opératoires. Elle a une action anti-inflammatoire, anti-allergique. Régulation des troubles fonctionnels, troubles endocrino-métaboliques, action immunostimulante, très efficace pour réduire le stress, l'anxiété, soigner la dépression, etc., etc. En gros, elle fait à peu près toutes, comme les autres. Puis, on dit qu'en 2009, ça serait utilisé par l'armée américaine. Mais ça reste à être confirmé. En tout cas, tant qu'à moi.
Bon, en pratique, il y a différentes façons de la pratiquer. On peut les mettre en œuvre chez soi. C'est sur le massage des ondes réflexes à l'oreille à l'aide de doigts ou d'un stylet. La troisième, c'est en cabinet, par contre, parce qu'elle est très ciblée. Parce qu'on les cible avec des aiguilles. Donc, avec la pulpe des doigts, c'est une pression perpendiculaire. C'est comme ça, là. Ça, c'est ici l'oreille, là. C'est comme ça. Sur la zone réflexe de l'oreille avec le pouce et l'index. Ou peut-être plus comme ça. La pression doit être continue, progressivement de plus en plus forte, mais en restant douce, ne pas appuyer violemment. La pression est maintenue pendant 2 à 3 minutes. Avant la séance, pensez à vous laver soigneusement les mains. C'est sûr qu'après une toast ou un pain au Nutella, faut se laver les mains pour ne pas avoir les oreilles pleines de chocolat. Mais ça, c'est sûr que on se lave les mains, surtout s'il faut se rentrer le doigt dans les oreilles et si on le fait pas sur nous-mêmes. Là. Ou si on s'est mis le doigt un peu partout. Le massage à l'aide d'un stylet, on peut utiliser un stylet de réflexologie, mais c'est sûr qu'il faut l'acheter. C'est une tige de massage à l'extrémité arrondie, comme un bâton de cristal de roche. Ça peut aussi être utilisé. Puis, par la suite, on a la stimulation avec les aiguilles d'acupuncture. Ouais, c'est ça ici. Je pense que mon fils en a pour travailler la pâte à modeler. OK. Droite ou gauche, quelle oreille qu'on travaille? Ça dit dans les troubles physiques, on stimule les points de l'oreille correspondant au côté du corps où siège la pathologie, mais il est possible que ça soit inversé. Dans le psychique, on commence par chercher les points pathologiques sur l'oreille, droite chez le droitier, gauche chez le gaucher. La recherche se fait ensuite sur l'autre oreille. On stimulera ensuite le point le plus douloureux, qu'il soit à droite ou à gauche. OK, c'est spécial. Une fois le point douloureux détecté, on passe à la stimulation des points avec les aiguilles. Bon, ça, on va comme sauter cette partie-là. L'alternative aux aiguilles, c'est-tu celui-là ou ça ici? Je pense que c'est mon fils, la première fois, il n'a pas voulu avoir l'acupuncture quand on essayait. Et elle y avait mis une espèce de... C'est comme des... je dis les plasters, là. Pour nos amis français, c'est ça, des sparadraps. En tout cas, c'est les espèces de pansements. Puis à l'intérieur, il y avait comme un petit bout de métal. Et ça ressemblait un petit peu à ça. Puis, on fallait laisser là plusieurs journées jusqu'à une semaine. Et au début, il n'a pas voulu, puis après, il a accepté de se mettre les aiguilles. Mais mon garçon a réagi très, très, très fortement aux aiguilles parce que la première aiguille, ça allait, ça faisait pas mal. La deuxième, c'est pas si pire. La troisième, elle faisait plus mal. Mais aussitôt que, je donne un exemple, il mettait une aiguille ici, puis il en mettait une là. C'est pas là qu'elle les a mis, là, c'est plus ses jambes, ses bras, puis tout ça. Mais lui, il sentait. Tu sais, la deuxième aiguille qu'elle mettait, ça y faisait très mal parce qu'il dit qu'il sentait le courant entre les deux aiguilles. C'était vraiment spécial. Mon fils, tout de suite, il a expliqué ça comme, il dit, je le sens fort, je le sens très fort, maman. Puis, il a fallu qu'elle en mette moins d'aiguilles parce qu'il était hypersensible. Mais il sentait vraiment ça super fort. C'était quand même spécial. Ça dit qu'on peut ressentir une sensation de fatigue ou d'aggravation des symptômes 24 à 48 heures après le traitement. Mais c'est l'organisme se rééquilibre, puis après, ça va mieux. Fait que ici, l'alternative aux aiguilles. Contre-indication, bon, interdite aux femmes enceintes, maladies infectieuses aiguës, hémorragie sévère, intoxication diverse, affections psychiatriques sévères, alcoolisme, mais est précieuse pendant le sevrage. L'hypersténie, c'est le fonctionnement exagéré de certains organes ou de certains tissus.
Ceux qui sont en proie à des chocs émotionnels vifs, c'est contre-indiqué. Mieux vaut attendre le retour au calme. Fait que si une personne est en pleine crise de panique, c'est pas le temps. Déconseiller de masser les oreilles présentant des lésions, des engelures, grains de beauté, furoncles, etc., etc. Les points à connaître. Donc, il y a 3 principaux points. Les zones d'organes, qui est les zones de projection des organes. Chaque organe est représenté par une zone spécifique de l'oreille. En agissant sur la zone, on agit aussi sur l'organe. Voilà. Oups. OK, ça c'était 1. On va voir les 2 autres ici. Oups. Je vais revenir sur les pages. 2, les zones maîtresses ou zones carrefour. C'est une zone, c'est des actions générales. C'est une partie de l'organisme. Genre membre inférieur, puis tout ça, membre supérieur. Et il y a le 3, les zones de fonction. Par exemple, satiété, pour arrêter d'avoir faim. Des actions particulières comme anti-inflammatoires, des pathologies comme allergie, lumbago, migraine, ils ont aussi leurs points. OK. Je voulais juste dire les 3 points, puis après, on revient ici. Donc, on a la face, on a la colonne vertébrale qui est là, les poumons. Ici, ça ressemble à l'estomac avec l'œsophage. On a... Ça, c'est-tu la main ou le pied? On dirait la main avec une espèce de gros pouce. On a une jambe, on a... C'est-tu une clavicule, ça? Je sais pas. Un pied, la vessie, l'intestin. Ça ressemble au foie avec le pancréas, les vésicules biliaires, je suppose. Le cœur. OK. D'accord. Ici, les points blancs ne sont pas visibles, ils sont situés à l'intérieur de l'oreille. Dans le pli, genre. Donc, on a le coude qui est là. Poitrine, dents, l'occiput, la joue, le front, l'œil, le nez. Oh, puis si je me joue un peu ces titres à l'intérieur. C'est drôle, hein? On se fait toujours un trou pour les bijoux, les filles, au niveau de l'œil. Les organes génitaux, vagin, fesses, cheville, utérus, genoux, jambes. Quand même pas mal de points. Ici, on a diaphragme, duodénum, qui est une partie de l'intestin. Vésicule biliaire, foie, rate, poumon, hypothalamus, cerveau, trachée, estomac, cardia, intestin grêle, gros intestin, rectum, etc. Les points ici. Des zones et non des points. OK, ça parle de zones ici. OK. Ah, ça ici, c'est comme une zone. OK. Puis le point, c'est vraiment plus précis. D'accord. Les zones maîtresses, neurovégétatif, membre supérieur, sensoriel, trijumeau, membre inférieur, Darwin. OK. On a les détails ici. ACTH, rhumatisme articulaire, régulation de la tension artérielle, asthénie, fièvre, dermatose, blablabla, allergie, inflammation. Membre inférieur. Ben oui, il y a vraiment beaucoup de détails. Vraiment. Membre inférieur, trouble de la sensibilité de la motricité du membre inférieur. Même chose pour le supérieur ici. Neurovégétatif, c'est les systèmes sympathiques et parasympathiques du cerveau. Dystonie, neurovégétatif, vasorégulateur, spasme et muscles lisses, douleur des organes internes, troubles digestifs, respiratoires et circulatoires.
les systèmes sympathiques, parasympathiques, c'est des réflexes. Quand, par exemple, on parle de certains médicaments qui grossit ou contractent nos vaisseaux sanguins, ben, ça rentre dans ces espèces de réflexes-là aussi, là. Mais là, c'est assez avancé rendu là. Parce que je l'ai survolé quand j'ai fait mon cours d'assistante technique en pharmacie. Et là, ben, je vais probablement le revoir dans mon cours qui commence dans une semaine, 2 semaines? Dans 2 semaines. Là, ça va être pas mal plus approfondi. J'ai hâte de voir ça. Païroé, céphalée, migraine, vertige, agitation, convulsion, troubles oculaires et tout. Le point 0, qui est le contrôle de la sensibilité du pavillon, sauf celle du tragus. Amélioration de la sensibilité du corps, hoquette, effet calmant, tonifiant, amélioration de l'état général. Sensoriel, douleur, troubles psychologiques légers. Contrôle de l'envie de fumer. Amélioration de la vision, de l'olfaction et du goût. Le Shenmen, antidouleur, antispasmodique, anti-inflammatoire, sédatif, allergie, prurite, angoisse, anxiété, insomnie, etc. Trijumeau, névralgie trigéminale, troubles circulatoires, sensibilité musculaire, articulaire, fatigue, acné, compulsion, comme par exemple sexuelle, alimentaire ou dépendance. 0', c'est le contrôle de la sensibilité du tragus, trouble de la latéralité, antistress majeur. C'est quoi le tragus ou tragus? Je sais pas. Ici, on a différentes zones de fonction. Satiété, lumbago, allergie, constipation, hémorroïdes, anti-inflammatoire, agressivité et tout. On est là, on a quelques petits problèmes qui est ici. OK, et là, dans la deuxième partie, là, je pense qu'on arrête un petit peu la théorie pour aller dans la pratique. Ça dit de A comme accouchement à Z comme zona, les points à utiliser pour se soigner. Cool. Dans les pages qui suivent, vous trouverez des techniques simples et naturelles pour soigner certains de vos maux quotidiens ou pour améliorer votre état de bien-être. Dans chaque fiche, nous vous proposons différents protocoles basés sur les méthodes présentées en début d'ouvrage. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Vous pouvez aussi en tester plusieurs, voire les combiner. Bon, là, le party commence. Accouchement, là, ça dit qu'un avertissement que c'est pas des conseils médicaux. Il faut voir un médecin, c'est vraiment, il ne faut pas arrêter un traitement, blablabla, blablabla. Ça, ils n'ont pas le choix d'écrire ça parce que légalement, au Québec, tu n'as pas le droit de dire traite-toi de telle façon. C'est juste le médecin qui a le droit de dire ça. Donc, on a accouchement, fait qu'on a ici, certains points peuvent être utilisés pour faciliter le travail de l'accouchement ou favoriser son déclenchement quand celui-ci se fait attendre. Dans tous les cas, la stimulation de ces points se pratique uniquement en fin de grossesse. Avoir su, je l'aurais peut-être essayé, mais moi, on m'avait dit de nettoyer le plancher. Après d'avoir nettoyé ma maison au complet, j'avais toujours pas accouché. Donc, on a la digitoponcture, fait qu'appliquer une pression forte avec votre doigt de force pendant 3 minutes sur chaque point. Répétez l'opération sur le côté opposé. Fait qu'on a les points qui nous suggèrent à stimuler. Avec d'autres points. L'auriculo-énergie, fait qu'on pétrit les ondes de l'oreille indiquées ci-après, puis on pratique l'autotraitement sur l'oreille les plus sensibles au niveau des ondes. En gros, quand on touche l'oreille puis ça fait mal, c'est sensible, ben il faut traiter à cet endroit-là. Fait que ça dit les zones à stimuler, vertèbres lombaires, reins, glandes surrénales, Shenmen. Astuce en plus. On peut commencer l'autotraitement quand que vous le ressentez. N'oubliez pas qu'il faut au moins 15 minutes pour sentir son effet. Idéalement, pour une stimulation plus forte, placez des graines de Vacaria, je ne connais pas, sur les zones concernées avant de les masser.
C'est quoi des graines de Vaccaria? Attends un peu, faut que j'aille voir. Je vais juste chercher sur mon ordinateur. Graines de Vaccaria. C'est écrit. A. Non, les graines de Vaccaria, c'est juste euh, un outil de massage par acupression pour les oreilles. OK. C'est qu'on sert ça une fois, puis après, c'est fini. Fait que c'est pas des graines là, qu'on peut trouver dans la nature. C'est vraiment, faut l'acheter. Euh... Bon, afin d'accompagner le travail de délivrance, il est conseillé de relaxer au maximum. On a des petits conseils en plus ici. Donc, pendant la grossesse, une méthode de relaxation peut se révéler très utile en prévision du jour J. L'acupuncture est une aide efficace pour déclencher l'accouchement. Fait que en gros, on a des suggestions sur la digitopuncture, un peu partout dans le corps, et sur l'auriculo énergie. Ou peut-être qu'on a d'autres ailleurs. On a l'acné ici, les acouphènes, quand on entend un petit son là, gossant dans l'oreille. L'aine, la douleur dans la région de l'aine. Ah, regarde ici, ouais. C'est pas juste sur le corps, des fois, on a sur les mains aussi. Stimuler l'allaitement, les allergies saisonnières, l'alopécie, l'aménorrhée, hein, si vous avez des douleurs menstruelles, mesdames. Les appendicites. OK, on a aussi angine de poitrine, aphonie puis anxiété, puis ça nous dit où aller voir. C'est bien. Les appendicites, arrêter de fumer, arthrose, asthme bronchique. Les ballonnements, bipolarité, bourdonnement d'oreille. Douleur générale au bras. Il faut se masser la jambe quand on a mal au bras. Mais si j'ai mal au bras, ça veut-tu dire que j'ai mal à la jambe? J'ai dit des niaiseries. Bronchite, bouffée de chaleur, calcul rénal. Canal carpien, cataracte, céphalée. Cervicalgie, douleur à la cheville, accompagnement à la chimiothérapie. Ouais, ça fera peut-être... c'est peut-être une bonne idée pour tous les problèmes que la chimiothérapie peut amener. Hein. Chute de cheveux, douleur au coccyx. C'est drôle, hein, qu'on pèse sur la fesse juste à côté du coccyx. Colère, rancune, sérieux? Quand on a de la rancune. Ah bon, en tout cas, ça pourrait être... peut-être que certaines personnes pourraient être intéressées. Conjonctivite, constipation, douleur dans les côtes, cou. Oh, regarde, c'est spécial pour la constipation. On a comme l'intestin. Fait que ça dit de faire le mouvement pour faire le relâchement. Ah, c'est bien pensé quand même. Douleur dans le cou. Ah, ça c'est intéressant. Ah ben oui, hein, c'est partout là où est-ce que ça me faisait mal. Ah, les espèces de petits... oui, je sais c'est quoi ça. C'est une espèce de petit rond, pas métallique, là, mais ça... comme une espèce de petite spirale. Ah, ah c'est ça, regarde, les cervicales sont ici. Puis les dorsales. Ah, ça, c'est l'anneau de massage élastique. Mais c'est vraiment... là, là. Ah, oh. OK. Douleur au coude. Un gadon. On a toutes les parties à stimuler.
OK. On se trouve une tonne de bobos avec ça. La déception. Euh, C'est drôle, hein? Ça parle de déception comme si c'était un problème psychiatrique. OK. C'est quand elle perdure ou se manifeste de façon excessive. Parce qu'en bout de ligne, elle pourrait entraîner une dépression. C'est pour ça. On n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie, même si on est sorcière. La démangeaison cutanée, douleur à une dent, la diarrhée. Ah, c'est drôle, hein? OK. Déprime, dépression, douleur au dos. Ah, ça, c'est. J'aurais besoin de celle-là. Douleur généralisée. Douleur post-accouchement. Eczéma, dyspnée. Épilepsie, entorse, énurésie. Euh, épistaxis. Ah, c'est saignement de nez. OK. Trouble de l'érection, essoufflement, douleur à l'estomac, euphorie excessive. OK. Elle pose problème quand elle perdure ou quand elle se manifeste en excès. OK. Ouais, ça peut être un signe de bipolarité. OK. Douleur à la face. Les spasmes du visage. On va dire ça, visage, face. Je trouve que ça fait comme pas poli. La fatigue. Ici, si vous êtes fatigué, voici les points. Les points ici. On a, je pense que vous voyez pas bien les couleurs, hein, j'ai l'impression. On en a un là, on en a un là. Dans le plein milieu du pied ici. C'est sûr que là, on a des. C'est comme deux cônes. Et là, ici, d'autres points à stimuler. Des points à chauffer ici. Fertilité féminine, quand vous avez des petits problèmes. Fertilité masculine, quand c'est monsieur qui a le problème. Hein? C'est pas juste le problème des femmes. Fibromyalgie, fièvre, fœtus. Mauvais positionnement du fœtus. Ah, c'est quand que le bébé n'a pas la tête en bas en fin de grossesse. D'accord. Fuite urinaire, genou, douleur au genou, douleur à la gorge, grippe, voire rhume, grippe, mais en tout cas, c'est ça que je suis allée voir, mais d'accord. Douleur à la hanche, hémorroïdes, hernie discale, hernie inguinale, herpès. Herpès zoster. C'est quoi la différence entre ça? Puis, c'est le zona. Ouais. OK. Honte, culpabilité. Hein, des fois, ça peut nous rendre malades. Le hoquet, l'hypertension artérielle, les hypochondres, douleur au niveau des hypochondres. C'est une zone de l'abdomen située sous le diaphragme et les côtes flottantes. OK. Problème d'immunité, incontinence urinaire, les impatiences. Ah, OK, c'est les jambes sans repos. Ouais. Insomnie, douleur à la jambe, jambes sans repos, excès de joie, excès de larmes. Ouais, ça peut arriver. Léthargie émotionnelle. OK. Litières urinaires, leucorrhée, lombaire, douleur au lombaire. Ah, c'est dans le bas du dos. Longévité. Ah, la longévité. Ah, c'est pour ralentir le processus de vieillissement. Oh, intéressant.
Lumbago. Douleur à la mâchoire. Douleur à la main. Oui, à force de peser fort. Mal des transports, mélancolie, mémoire. La ménopause. Hein, ça, c'est un inévitable. Métrorragie. Ça, c'est quand que on a des saignements menstruels très abondants. C'est en dehors des périodes des règles. Ouais, mais ça peut être. Si on a des saignements entre les règles, il faut voir un médecin parce que des fois, ça peut être source qu'il y a un problème ailleurs et il vaudrait mieux aller consulter pour le problème ailleurs. Trouble de la miction, migraine. Migraine ophtalmique, ça c'est quand que, on a mal à la tête, mais qu'on voit, on a des troubles visuels en plus. Nausées, vomissements, nuque, obésité, œdème, douleur à l'omoplate, orgelet, otite, palpitations, perte de connaissance. Là, j'ai un petit peu plus de misère avec le livre. Des pertes blanches chez les sécrétions vaginales. Peur, phobie, douleur aux pieds. Si une partie qui vous intéresse plus, vous avez juste à me l'écrire sur Discord. Je pourrais peut-être vous envoyer la photo de la page en question. Ça va me faire plaisir. Ça va être pas mal plus personnel que sur Twitch, ici directement devant tout le monde. Donc, je disais douleur à la poitrine, douleur au poignet, prurite, psoriasis, règles absentes, règles douloureuses, règles irrégulières, rétention d'eau, rhinite aiguë, rhume, grippe. Bon, moi, je suis rendue là. Je suppose que la COVID, on peut la rentrer là-dedans. Hein, c'est sûr que j'avais dit 2018, hein, la COVID, ça n'existait pas en 2018. Masser en dispersion les points indiqués ci-après en appliquant une pression modérée avec votre pouce de force et en maintenant la position pendant 1 minute. OK, fait que ça ici, c'est comme ici. C'est ça? Moi, ça fait vraiment sinus plus les 2 points du nez. Il y a aussi ici. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme ici. Et à l'intérieur du coude. OK. Le ventre, là. Quoique, tu sais, j'ai pas vraiment des problèmes majeurs, là. J'ai juste un nez bouché, puis c'est tout. Saignement de nez, sciatique. Oh, oui, ça, la sciatique, ça fait mal quand que ça pogne, ça. Fait que c'est ici. Quoique là, présentement, elle me fait pas mal, ma sciatique, là. Ah, ouais, ce point-là. C'est-tu ici? Et ici, je pense. Quoique ces temps-ci, ma sciatique est tranquille. Douleur dans les seins, sinusite, troubles du sommeil, stress, anxiété, surpoids, obésité, tabagisme. En gros, c'est pour nous aider à arrêter, bien sûr. Douleur au talon, tendon d'Achille, tendinite ou rupture du talon d'Achille, douleur aux testicules, mal à la tête, syndrome de la tête en avant. Oh. Torticolis, tout. Ça, j'en ai pas de ça. Tristesse, troubles urinaires,
urticaire, mal au ventre, vertige, perte de voix. Des fois, ça fait du bien si la personne parle beaucoup. Irritation des yeux. Irritation des yeux, mal derrière les yeux. Zona. Et on a les remerciements. Bibliographie, si on veut lire plus. Le contact, si on veut contacter la personne pour formation, conférence, etc. L'index qui nous permet de, hey, je sais pas moi, j'ai un problème d'argent colloïdal, je sais pas c'est quoi, mais on a la page. Arthrite, arthrose, on a bipolarité, bouffée de chaleur, coude, cystite, dents, diabète. Donc, on a toutes les pages où aller voir pour nous aider à nous auto-traiter. On va le dire comme ça. On a ensuite la table des matières plus en détail que ce qu'on a vu au début. Oups. Qui se termine là. Et c'est tout. C'est tout pour ce livre. On a encore de choses ici. Quand même 45 $ pour ce livre-là, quoiqu'il est quand même assez gros. C'est quand même un bon livre. Il est massif, il est lourd aussi. Quand même très complet. Un peu, je vais la placer comme ça, le livre, que vous puissiez bien voir le titre. Donc, c'est Ma Bible des points qui guérissent. C'est quand même très intéressant. Je trouve que, pour l'avoir feuilleté un petit peu avant, puis avec vous, je trouve que c'est quand même, c'est comme bien expliquer les différentes méthodes. C'est sûr qu'il y a des méthodes qu'on ne peut pas faire à la maison, mais ça nous permet au moins d'avoir un début de traitement. Puis si ça dit que, par exemple, l'acupuncture pourrait être nécessaire, ben, ça nous permet de nous enligner puis contacter un acupuncteur pour pouvoir continuer le traitement avec un professionnel. C'est sûr que si on veut contacter quelqu'un qui fait pas juste l'acupuncture, mais tout le reste en bureau, des fois, il y en a qui chargent quand même assez cher, puis il n'y a pas vraiment de diplôme là-dedans. Donc, des fois, ça peut être assez... Yo! OK. J'ai échappé mon téléphone. Donc, tu sais, des fois, il y en a qui sont, tu sais, c'est tout dépendant, tu sais, les diplômes, il y en a qui peuvent comme s'autoproclamer, moi, je fais ça et faire à peu près n'importe quoi. Mais au moins, ce livre-là, ça nous permet de mieux comprendre ce que c'est. Sur ce, je trouve que le livre, il est vraiment très intéressant, très informatif si c'est le genre de choses qui peut vous intéresser. Je dirais, c'est un bon début avant de vouloir s'approfondir plus dans le sujet et avoir plus de précision. Parce que là, ça, c'est une Bible. Ça dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais je suppose que quand on veut vraiment, tu sais, quand je parlais, par exemple, sur les mains et les pieds, j'aurais pensé... non, c'est-tu les pieds? J'aurais pensé qu'il y aurait eu les points aussi, ou même, tu sais, c'est... oui, les pieds. Je trouvais que c'était quand même très... il pourrait y avoir plus de détails, mais ça, je suis sûre qu'on peut s'informer, voir s'il y a des livres qui pourraient aller un petit peu plus en profondeur, des livres plus professionnels. Ça, je vous en remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine et passez une belle fin de soirée ou une belle nuit. Au revoir tout le monde.